si quelqu'un débute en course à pied, eh ben, le fractionné, c'est pas la bonne chose avec laquelle il faut commencer, parce que pour suivre ce principe de progressivité qui est une des pierres angulaires de la préparation sportive, eh ben, on va d'abord commencer avec des vitesses qui sont moins élevées, donc typiquement de la basse intensité. Est-ce que le fractionné déjà c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il y a des profils de personnes pour qui ça peut être intéressant et d'autres au contraire pour qui ça le sera moins? Est-ce que tu peux nous dégrossir déjà cette première question? Je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà penser à quelle modalité on va utiliser pour pratiquer du fractionné. Donc pour moi, fractionné, ça veut dire des efforts typiquement entrecoupés de petites pauses, alors plus ou moins longues, on viendra dans les détails plus tard, et le fractionné qui va typiquement être utilisé à haute intensité, qui peut être fait sur un vélo, qui peut être fait en course à pied. Il y a différentes modalités qu'on peut utiliser. Et donc ça, à mon avis, c'est la première question à poser, c'est de quelle modalité on parle. Parce que le vélo, qui est, à mon avis, une des modalités les plus simples à utiliser en endurance, peu importe le niveau que tu as actuellement, ça te permet vraiment de faire tout type d'entraînement dès le départ. Il n'y a pas nécessairement de prérequis. Alors, forcément, il faut pouvoir faire du sport, il faut pouvoir bouger. Alors que si on pense à la course à pied, dès qu'on va parler intensité en course à pied, qu'elle soit moyenne, haute ou très haute, on va parler d'une charge structurelle et mécanique aussi qui va être imposée sur le corps. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne avec de la progressivité. Donc, pour un débutant, je dirais que si quelqu'un débute en course à pied, le fractionné, c'est pas la bonne chose avec laquelle il faut commencer, parce que pour suivre ce principe de progressivité qui est une des pierres angulaires de la préparation sportive, on va d'abord commencer avec des vitesses qui sont moins élevées, donc typiquement de la basse intensité, et on va progresser ça petit à petit au fil des semaines, au fil des mois, pour aller tendre vers cette haute intensité pour faire du fractionné, bien entendu. Mais je dirais que ce n'est pas la première chose qu'il faille faire. Donc, non, ce n'est pas indispensable. Je pense que dans une programmation d'endurance, quelle qu'elle soit, peu importe le profil du sportif, peu importe les objectifs, il y aura à un moment donné dans l'année du fractionné ou en tout cas du travail de haute intensité. Mais si on parle de course à pied, il faut déjà le mériter. Il faut avoir fait ses gammes, il faut avoir fait les bases, il faut avoir fait le renforcement spécifique du pied, de la cheville, du mollet, du tibia, pour que ces structures puissent vraiment rebondir. On retrouve malheureusement assez souvent des blessures en course à pied, et c'est pas parce que la course à pied c'est dangereux, c'est parce que typiquement les gens ils sont pas assez bien préparés aux demandes de la course à pied. En gros, il faut penser au bas de la jambe comme un ressort. Et ce ressort, s'il n'est pas bien développé, tu vas avoir mal aux genoux, ou tu vas avoir mal aux hanches, ou tu vas avoir mal au dos. Donc, très, très important d'avoir ces prérequis en termes de travail spécifique et en termes de progressivité. Mais au-delà de ça, le fractionné, ça reste une manière très, très intéressante de développer sa condition physique, de se challenger aussi. Et donc, je pense que si on dit vélo, oui, tout le monde peut le faire d'entrée de jeu. Course à pied, il faut y aller petit à petit. Vélo, tu vois pas forcément de danger à commencer le fractionné, mais toujours peut-être remettre un peu dans le contexte, comme tu le dis, d'une progressivité quand même. C'est-à-dire qu'on aura moins de chances de se blesser peut-être qu'en faisant du fractionné en course à pied, mais toujours de pas passer, si j'ai jamais fait de vélo, à d'entrée faire une séance de fractionné où je vais me mettre à 100% de mes capacités. Est-ce que ça, c'est quand même important de le dire aux auditeurs, ou est-ce que vraiment le risque de blessure, il est très faible sur du fractionné en vélo pour un débutant? Ou pour un Il, rameur aussi, c'est vrai que je me pose la question, tu vois, si on n'a pas travaillé le haut du corps, est-ce que commencer du fractionné alors que je suis faible d'en haut, est-ce que ça peut avoir un impact sur une blessure, même s'il n'y a pas d'impact? Alors, je vais aborder ta question en deux temps. Le vélo d'abord, je dirais qu'il y a très très peu de risques sur le vélo, même si tu n'as jamais fait de vélo à haute intensité. Si tu as une base quelconque de pratique sportive, tu as un petit peu de force au niveau du bas du corps, tu n'as pas de problème pathologique au niveau articulaire des hanches et des genoux, etc. Il y a vraiment très peu de... Alors, le risque zéro n'existe jamais, forcément, mais le vélo, je dirais que ça va être la modalité la plus sûre avec laquelle commencer. Et forcément, si je prenais quelqu'un qui a jamais touché un vélo, le fractionné, c'est pas la première séance que je lui donnerais. Mais par contre, en quelques semaines, on pourrait déjà commencer à faire du fractionné en ayant introduit des séances plus simples d'abord. Alors que pour quelqu'un qui commence la course à pied, qui a jamais couru, ça va pas être quelques semaines, ça va peut-être être quelques mois avant qu'on commence vraiment à faire des séances où on court vraiment vite, où on fait des efforts très intenses. Parce qu'encore une fois, cette charge mécanique, cette charge structurelle avec la course à pied, il faut la considérer très sérieusement. Pour répondre à la deuxième partie de ta question concernant le rameur,
pour moi, le rameur, au même titre que le ski erg, c'est une modalité qui doit être abordée comme du travail technique avant tout. C'est-à-dire que la gestuelle et le positionnement sur ces machines est très très importante et d'autant plus importante au niveau du rameur parce que on sait que même pour les gens très très bien entraînés en aviron, les deux blessures les plus communes, c'est le bas du dos et les côtes. Donc cette zone lombaire, elle est mise à rude épreuve de par simplement la position du mouvement, de la position du corps sur la machine. Et donc, je dirais que pour le rameur, là aussi, on veut non seulement avoir une base technique qui est saine avant d'attaquer des intensités plus élevées, mais on veut aussi une certaine capacité à encaisser ou en tout cas à tolérer la position sur le rameur. Donc, je dirais que je ferai un parallèle avec la course à pied, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire qu'en rameur, si on veut faire du fractionné, ce n'est pas la première séance qu'on va faire. On peut commencer à en faire après peut-être quelques semaines, peut-être 2-3 mois, si on a bien travaillé ce positionnement d'abord, si on arrive à maintenir ces positions sur toute la durée des entraînements en rameur. Donc, un autre élément à prendre en compte pour l'idée du fractionné, si on sort du contexte vélo, il faut quand même mériter le fait de faire ces séances. Et je veux vraiment mettre en avant le fait que je ne dis pas tout ça pour faire peur à qui que ce soit. Vincent et moi, on est sur la même longueur d'onde sur énormément de choses et notamment sur le fait que l'activité physique, c'est central et c'est instrumental pour notre santé et pour notre pratique sportive. Donc, je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit. Mais j'ai vu assez de personnes se blesser pour dire il faut simplement faire les choses dans le bon ordre. Donc, il faut suivre cette progressivité et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et simplement prendre les choses dans le bon ordre et s'assurer qu'on ait les prérequis, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau de la force de la position, la force du tronc, ou alors au niveau du bas de la jambe pour la course pied avant de entrevoir du travail à haute intensité comme du fractionné. Ce que tu dis, c'est de se donner de la marge, en fait, dans la notion de progressivité. C'est de finalement connaître son objectif et pas démarrer déjà sur l'objectif, taper un petit peu en dessous. Quel est l'intérêt de faire du fractionné pour toi? Alors, dans un contexte de course à pied, ça va être de courir plus vite que si on fait des basses ou des moyennes intensités. Ça va être de développer donc cet aspect structurel aussi, parce que ça peut être néfaste pour quelqu'un qui n'a pas la capacité à l'encaisser, mais ça va être bénéfique pour quelqu'un qui a les prérequis, qui a la base, qui a la force au niveau du bas de la jambe, de la position, et qui va pouvoir en tirer des bénéfices au niveau structurel, au niveau articulaire, au niveau ligamentaire, tendineux, etc., au niveau tissulaire. On va avoir forcément le bénéfice de travailler cette gestuelle à plus haute vitesse aussi, la gestuelle de course, qui n'est pas la même si tu cours à 9 km/h ou si tu cours à 16 km/h. Et forcément, toutes les adaptations physiologiques qu'on va pouvoir tirer aussi de ce fractionné. On parle souvent du développement de la VO2 max. Donc, on a cette qualité-là qui va se faire via un développement du débit cardiaque, donc la quantité de sang que ton cœur peut faire circuler, mais également toutes les adaptations au niveau musculaire, au niveau périphérique, au niveau vasculaire également. Donc, il y a énormément de bénéfices, que ce soit santé ou performance sur ce genre de travail, si on a les bases pour le faire correctement. Est-ce que par exemple sur quelqu'un qui veut faire un marathon, typiquement Pierre qui est dans 1000%, qui a fait son premier marathon et qui est pas forcément un coureur qui cherche un chrono, c'est juste pour prendre du plaisir et tenter un objectif. Est-ce que par exemple pour ce type de courses comme des semis, des marathons, des trails, où tu vas pas forcément chercher un chrono, mais plus finir, est-ce qu'il y aura un intérêt vraiment à faire du fractionné ou est-ce que tu privilégierais plus le volume de course par exemple? Ouais, je pense que c'est une très bonne question. Et avant de te répondre, je veux juste préciser que quand on dit fractionné, on s'entend typiquement sur le fait qu'on parle de fractionné à haute intensité. Maintenant, le fait de fractionner un effort avec des phases de travail, des phases de repos, qu'elles soient passives ou actives, c'est quelque chose qui peut très très bien se faire à d'autres intensités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un débutant qui n'a jamais couru, moi, je vais lui donner du fractionné à basse intensité. Donc, il va faire du footing pendant 2 minutes et il va marcher pendant 1 minute. Il va faire ça peut-être 10 fois dans la séance. Ça fait 30 minutes au total avec 20 minutes de course effective entre guillemets. Mais ça permet d'augmenter progressivement cette charge de course à pied et c'est ce que je recommanderais comme approche pour ceux et celles qui ont de la peine à maintenir des 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes en continu. Et typiquement, l'indicateur que j'aime bien regarder, c'est celui de la fréquence cardiaque.
Donc, même pour un effort à basse intensité, on devrait avoir une fréquence cardiaque qui reste bien plate sur toute la durée de notre séance. Sinon, on n'est pas techniquement à basse intensité. Donc, si tu n'arrives pas sur une séance de 30 minutes ou 40 minutes en continu à garder une fréquence cardiaque qui reste plate du début à la fin, tu auras certainement avantage à fractionner ton effort. Et forcément, chaque semaine, tu peux le progresser un petit peu jusqu'à pouvoir faire des efforts continus, sans arrêt. Et après, forcément, on peut décliner ce fractionné à moyenne intensité, puis ensuite à haute intensité. Maintenant, pour répondre à ta question, Alex, est-ce que le fractionné est pertinent pour des gens qui s'entraînent sur des distances un petit peu plus longues, semi, marathon, trail? Je pense que c'est important de passer par la case haute intensité ou fractionné à un moment donné dans sa préparation. C'est-à-dire que, à mon avis, le fractionné, ça fait partie du lexique du coureur et que ça doit être abordé à un moment donné ou à un autre. Parce que, encore une fois, il y a plein d'avantages au niveau physiologique, il y a plein d'avantages au niveau structurel, il y a plein d'avantages au niveau technique et gestuel. Donc, oui, c'est intéressant de faire du fractionné, mais je dirais que c'est des efforts qu'on va retrouver typiquement assez loin de la compétition pour laquelle tu vas te préparer. Et donc là, on approche le sujet de la planification, de la périodisation, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on va, en gros, orienter différentes phases de la préparation selon nos besoins, forcément, mais surtout selon les demandes de l'événement dans lequel on va essayer d'aller soit faire de la compétition, soit aller se faire plaisir. Et donc, pour donner 2 exemples très, très concrets, si on s'entraîne pour aller performer ou aller courir sur un 5 km, plus loin de la compétition, on va faire de la basse et de la moyenne intensité, typiquement. Et plus on va se rapprocher de l'échéance, et plus on va se rapprocher des vitesses de course et donc des intensités qu'on va retrouver dans la course. Et donc, on va aller vers le fractionné, on va aller vers la haute intensité. Alors que pour une préparation marathon, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que loin de son marathon, on va faire du fractionné, on va faire de la haute intensité parce que la VO2 max, ça va être important comme base de travail pour la condition physique du coureur. Et plus on va se rapprocher de l'échéance, là, on va aller dans le sens inverse, en fait, et on va revenir vers des allures de course, donc plutôt de la moyenne intensité, voire de la basse intensité pour certains, afin de, oui, tolérer le volume, oui, pouvoir faire sa course et pouvoir durer, parce que le facteur durabilité, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est-à-dire le fait de résister à la fatigue et que ton corps soit capable de produire la même performance, même après du temps et ou du travail accumulé, ça, c'est une qualité qui est très, très importante pour les distances qui sont plus longues, semi-marathon, marathon. Et ça, il faut le travailler. Donc, comme tu l'as dit, plus on va se rapprocher du marathon, du semi, et plus on va avoir forcément des entraînements qui tendent vers ce qu'on va retrouver sur le marathon, pour, encore une fois, essayer d'aller se faire plaisir sur ce marathon. Et donc, le fractionné, on le retrouvera plus tôt dans la préparation pour ces personnes-là.